Europe 1. Le journal Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Plus que 2 jours pour convaincre. Vendredi soir, la campagne qui a débuté cette nuit sera terminée. Des quelques 300 triangulaires enregistrés au soir du premier tour, il ne reste qu'une centaine. Plus de 200 candidats du centre et de la gauche se sont désistés au profit d'adversaires mieux à même de battre le Rassemblement national. Gabriel Attal veut même aller plus loin. Il appelle à une majorité plurielle qui irait des communistes aux républicains historiques. Une manœuvre qui renforce la colère des électeurs RN qu'a rencontré le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Charles Lhuillier. Dans cette deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, la députée sortante RN a été réélue dès le premier tour. Alors cette idée d'assemblée plurielle, ça ne passe pas pour Thierry. C'est un coup d'État. Comment vous pouvez appeler ça autrement qu'un coup d'État ? Il ne faudra pas s'étonner si on arrive un jour à 70% d'abstention à des élections. Sentiment d'autant plus fort chez Olivier et Laura, longtemps abstentionnistes justement, mais qui exceptionnellement ont voté cette fois-ci pour rien selon eux si le RN n'a pas de majorité. On se fait voler parce que c'est des arrangements entre eux. C'est une magouille. Les gens ici, ils ont voté pourquoi ? Pour être écoutés. Ils nous prennent pour des cons. C'est du foutage de gueule. Une colère qui pourrait même pousser Jean-Claude à se mobiliser. On n'est pas écouté, donc ça peut péter. S'il y a des manifestations, je pense que j'irai alors que je ne l'ai jamais fait. Nous ne sommes pas LFI, merci bon Dieu, mais on ira dans la rue. Ce plan anti-RN fait donc peur ici, tout comme le grand ménage préparé par Emmanuel Macron dans les administrations afin de paralyser un éventuel gouvernement Bardella. Canet-en-Roussillon, Charles Lhuillier, Europe 1.